Et si ta psyché abritait un pouvoir que la plupart n'oseront jamais explorer? Et si, derrière tes douleurs les plus anciennes, se cachaient des dons que l'humanité moderne a appris à ignorer? L'homme ordinaire fuit ce qu'il ressent, étouffe ce qu'il pressent et ridiculise ce qu'il ne comprend pas. Pourtant, il existe des signes, discrets mais irréversibles, qui révèlent qu'un seuil invisible a été franchi. Ces signes ne se manifestent pas dans le bruit, mais dans le silence intérieur. Ce que tu es en train de vivre n'est peut-être pas une crise, mais un éveil, un appel caché dans l'ombre de ta conscience. Si tu veux comprendre pourquoi tu vois ce que d'autres ne voient pas, pourquoi tu ressens ce que d'autres ignorent, reste jusqu'à la fin. Une révélation t'attend, une vérité oubliée que ton âme reconnaîtra. Écris en commentaire. Je sens que quelque chose en moi s'est déjà éveillé. Abonne-toi maintenant, le voyage commence. Carl Jung ne parlait pas de dons au sens magique, mais de forces dormantes au sein de la psyché, que seuls quelques-uns parviennent à réveiller. Depuis les mystères d'Éleusis jusqu'aux enseignements taoïstes, chaque tradition ancienne affirmait que l'âme humaine recèle des capacités que le monde moderne a reléguées au rang de fantasmes. La révolution industrielle, la montée du rationalisme et la psychiatrie matérialiste ont peu à peu exilé l'intuition, l'imagination active, les rêves prophétiques hors du champ du réel. Pourtant, Jung osait dire que le symbole, le rêve, l'inconscient collectif sont des portails vers des couches plus profondes de la réalité. Ces pouvoirs ne sont pas des superstitions, ils sont les reflets de vérités enfouies. Mais la société actuelle, obsédée par le visible, refuse de voir ce que l'âme pressent. Alors, les éveillés marchent seuls, souvent incompris, mais porteurs d'un feu ancestral qu'aucune époque ne peut éteindre. Il ne s'agit pas de capacités spectaculaires, mais de signes subtils que quelque chose s'est ouvert en toi. Ces signes ne sont pas enseignés, ils sont vécus. Ils dérangent parce qu'ils ne s'expliquent pas. Mais ceux qui les portent savent. Voici les 7 manifestations que Jung aurait reconnues comme la preuve d'une psyché éveillée, connectée à des dimensions oubliées. 1. Tu perçois les émotions cachées avant qu'elles ne soient exprimées. Le premier signe que ta psyché a franchi un seuil invisible, c'est cette capacité troublante à ressentir ce que l'autre n'a même pas encore dit. Tu entres dans une pièce, et sans un mot, tu sais. Quelque chose en toi capte l'émotion avant qu'elle ne prenne forme. Tu ressens l'angoisse derrière le sourire, la colère dissimulée sous la politesse, la tristesse cachée dans les gestes automatiques. Cette sensibilité extrême n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence que Carl Jung appelait fonction intuitive, une manière de lire entre les lignes de la psyché collective. Mais cette perception n'est pas confortable, elle isole. Car lorsque tu vois ce que les autres s'efforcent d'ignorer, tu deviens étranger. Pourtant, cette lucidité est un don, non pas pour juger, mais pour comprendre. L'énergie émotionnelle des autres devient lisible pour toi, comme un langage invisible, et tu n'as pas appris à le parler, tu l'as toujours connu. Jung disait que ce que tu ressens chez l'autre révèle aussi ce qui n'est pas encore résolu en toi. Ce don est donc double. Il t'offre une clairvoyance sur les autres, mais t'oblige à affronter tes propres reflets. Tu deviens un miroir vivant que certains fuiront sans savoir pourquoi. Mais ce don t'invite à aller plus loin, à faire de ta lucidité une compassion active. Parce que voir, c'est déjà porter. Et ressentir ce que l'autre ne dit pas, c'est déjà l'aimer d'une manière silencieuse et profonde que peu comprennent. 2. Tu ressens les lieux comme s'ils avaient une mémoire. Le deuxième signe que ta psyché s'est éveillée à un autre plan, c'est cette étrange sensation que certains lieux te parlent. Tu entres quelque part et immédiatement ton corps réagit. Sans explication. Une tension dans l'air, une chaleur dans la poitrine, une impression de déjà-vu ou de malaise inexpliqué. Comme si le lieu lui-même portait une mémoire que tu captes sans le vouloir.
Jung croyait que les lieux sont imprégnés d'archétypes, des formes énergétiques invisibles mais actives, qui s'enracinent dans les murs, les objets, les paysages. Ce que tu ressens n'est pas imaginaire, c'est un écho, celui d'émotions anciennes, d'histoires vécues, de conflits passés ou de silences pesants, et ta psyché, plus réceptive que celle des autres, agit comme une antenne. Ce don est à double tranchant. Il peut t'épuiser si tu restes dans des lieux chargés, mais il peut aussi te guider car ce ressenti est un langage. Un langage sans mots qui dit où tu es attendu, où tu es repoussé, où tu dois rester et où tu dois fuir. Les lieux deviennent vivants. Ils te parlent. Et si tu apprends à écouter, ils te protégeront. C'est une mémoire invisible, mais elle existe. Tu le sais, car ton corps ne ment jamais. Et plus tu t'écoutes, plus tu entres en résonance avec cette mémoire ancienne que les autres n'entendent pas. C'est peut-être là que commence la véritable sagesse, dans l'écoute silencieuse de ce que l'espace lui-même essaie de te dire. 3. Tes rêves semblent te parler avec une logique propre. Le troisième signe que ta psyché a activé des dons rares, c'est que tes rêves ne sont pas de simples images confuses. Ils ont leur propre logique. Ils te parlent, te corrigent, te préparent, te préviennent. Ce ne sont pas des fictions, mais des messages. Jung appelait cela la fonction compensatrice du rêve. L'inconscient utilise le rêve pour rééquilibrer ce que ta conscience refuse de voir. Quand la majorité oublie ses rêves ou les considère absurdes, toi, tu sais que chaque image porte un sens. Tu te souviens des détails. Tu sens que ce n'est pas toi qui inventes, mais que quelque chose te montre. Parfois, ce sont des symboles puissants. Parfois, ce sont des scènes d'une clarté douloureuse. Ce don n'est pas spectaculaire, mais il est exigeant. Car pour entendre le rêve, il faut accepter d'écouter ce que tu n'as pas choisi de voir. Ton inconscient devient un guide. Et souvent, il est plus honnête que ta pensée consciente. Ce que ton rêve te dit, c'est ce que ton âme réclame. Et quand tu acceptes d'entrer dans ce dialogue, tu ne dors plus seulement, tu voyages, tu répares, tu réintègres des morceaux de toi oubliés. Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel tu deviens ce que tu es vraiment, en écoutant ce que ton ombre murmure dans la nuit. 4. Tu vis des coïncidences trop précises pour être des hasards. Le quatrième signe, c'est que des événements étranges jalonnent ton existence. Des rencontres inattendues au moment exact où tu en avais besoin. Des mots que tu entends, à la radio ou dans un livre, juste au moment où ton âme était en question. Des signes répétés, insistants, comme si l'univers essayait de t'éveiller. Jung appelait cela la synchronicité. Une coïncidence significative entre un événement extérieur et un état intérieur, qui ne peut pas s'expliquer par le simple hasard. Ce que tu vis, c'est une danse entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Ce n'est pas magique, c'est archétypal. Quelque chose en toi attire ce dont tu as besoin pour te transformer. Mais attention, reconnaître la synchronicité exige une conscience aiguisée. Ce don ne supporte pas la distraction. Tu dois être présent, vigilant, prêt à entendre les messages cachés dans l'ordinaire. Car souvent, la vérité ne crie pas. Elle chuchote dans les plis de l'inattendu. Et si tu refuses d'écouter, tu la perdras. Mais si tu t'ouvres, tu verras que rien n'est séparé. Que tout communique, que ton âme n'est pas seule, mais reliée à un fil invisible que seuls les éveillés ressentent. 5. Tu te sens souvent en décalage, mais jamais détaché. Le cinquième signe, c'est ce paradoxe étrange. Tu te sens différent, souvent en décalage, parfois même incompris, mais tu n'as jamais perdu ce lien silencieux avec les autres. Tu es en marge, mais pas à part. Comme si tu regardais le monde depuis un autre plan, sans pour autant t'en retirer. Ce sentiment est le lot des âmes lucides. Jung disait que l'individu éveillé n'est pas supérieur.
Il est simplement en contact avec des couches plus profondes de la réalité. Ce décalage n'est pas une erreur, c'est une mission. Tu es là pour observer ce que les autres ne voient enfin pas, et peut-être, à terme, le leur transmettre. Mais cela crée une solitude particulière. Tu ressens trop, tu comprends trop vite, tu n'aimes pas les jeux sociaux vides. Et pourtant, tu restes ancré. Tu aimes encore, tu observes sans juger, tu espères malgré tout. Ce décalage est un appel. Il t'invite à rester fidèle à ce que tu ressens, même si personne ne valide ton ressenti. Il te pousse à cultiver ta différence comme une force. Car un jour, ceux qui t'ont trouvé étrange te chercheront pour comprendre. En attendant, reste connecté. Ce que tu ressens est réel. Et cette tension entre solitude et compassion est peut-être le plus grand signe que ta psyché porte un feu que d'autres n'ont pas encore reconnu. 6. Tu entends des pensées qui ne sont pas les tiennes, le 6e signe que ta psyché s'ouvre à des couches de réalité peu explorées, c'est cette sensation étrange d'entendre des pensées qui ne viennent pas de toi. Non pas des voix pathologiques, mais des impressions mentales, des intuitions précises, des phrases entières, parfois, qui apparaissent dans ton esprit comme si elles étaient projetées de l'extérieur. Jung évoquait cette capacité dans ses recherches sur l'inconscient collectif. Il estimait que certaines idées flottent dans un champ partagé, auquel seules les psychés ouvertes peuvent accéder. Ce que tu captes pourrait venir de ton environnement, d'un inconscient familial, ou même d'un archétype plus ancien qui cherche à se manifester à travers toi. Ce phénomène est déroutant. Il t'oblige à discerner entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Tu deviens un réceptacle, un canal, et parfois tu es traversé par des idées puissantes, inspirantes, mais aussi dérangeantes. C'est à ce moment-là que ton discernement devient vital. Tu dois apprendre à écouter sans te confondre, à recevoir sans absorber, à être traversé sans être possédé. Ce don te rend poreux, mais il te rend aussi plus vaste. Il te rappelle que ta conscience n'est pas isolée, qu'elle participe d'un grand réseau psychique où tout est relié. Cela peut effrayer, cela peut émerveiller, mais cela ne doit jamais être pris à la légère. Car celui qui entend des pensées qui ne sont pas les siennes porte une responsabilité, celle de ne pas fuir, de ne pas se refermer, mais d'apprendre à traduire ce qui vient de plus grand. Ce don n'est pas une finalité, c'est une ouverture. Et si tu l'as, c'est que quelque chose en toi est prêt à accueillir ce que d'autres ne supporteraient même pas d'imaginer. Écris en commentaire « Je sens que quelque chose me traverse, mais je ne peux pas encore l'expliquer ». 7. Tu influences les autres sans même parler. Le 7e signe, peut-être le plus silencieux, mais le plus puissant, c'est que ta simple présence modifie l'état intérieur des autres. Sans parler, sans expliquer, tu apaises, tu déranges, tu réveilles, tu n'as pas besoin d'argumenter, ta manière d'être crée un champ. Certains te chercheront sans savoir pourquoi. D'autres t'éviteront sans comprendre ce qu'ils fuient. Jung appelait cela le pouvoir du soi réalisé. Lorsqu'un individu devient aligné avec son centre profond, il émet une vibration qui agit comme un catalyseur chez les autres. Ce don n'est pas spectaculaire. Il ne se voit pas, il se ressent. Et il agit, qu'on le veuille ou non. Cela peut t'isoler, car plus tu es connecté à ton essence, plus tu dévoiles les mensonges des autres simplement en étant là. Ta vérité devient un miroir. Ton silence devient un révélateur. Et cela provoque des réactions fortes, parfois hostiles, parfois admiratives. Mais tu n'as pas à choisir comment les autres te reçoivent. Tu dois seulement rester vrai. Cette influence invisible est un appel à la vigilance. Elle te demande de ne pas t'éparpiller, de ne pas jouer de ce pouvoir, de ne pas chercher à plaire, car plus tu es centré, plus tu rayonnes. Et ce rayonnement, Jung l'associait à l'individuation accomplie, le moment où l'être ne cherche plus à convaincre, mais à être. Si tu ressens ce magnétisme discret autour de toi,
Si les gens changent d'humeur près de toi, si des vérités éclatent sans que tu les nommes, alors sache-le, ce n'est pas un hasard. C'est que ta psyché vibre à une fréquence que peu atteignent. Et cette vibration est ton don le plus sacré. Ne l'étouffe pas. Ces dons ne sont pas absents chez les autres, mais endormis. Ce qui empêche leur activation, ce n'est pas un manque de capacité, mais une série d'obstacles invisibles enracinés dans notre culture, notre éducation, notre peur. Voici 7 révélations qui expliquent le pourquoi tant d'êtres humains ne franchissent jamais la porte intérieure, là où leur pouvoir véritable attend d'émerger. 1. La société moderne dévalorise tout ce qui n'est pas visible. La première révélation, c'est que nous vivons dans une culture qui idolâtre le visible et méprise tout ce qui ne se mesure pas. Le monde moderne ne croit qu'en ce qui peut être quantifié, prouvé, démontré. Les émotions profondes, les intuitions, les ressentis subtils sont vus comme des faiblesses ou pire, comme des illusions. Ainsi, dès l'enfance, nous apprenons à douter de ce que nous sentons. Pourtant, les dons psychiques naissent précisément dans ces couches invisibles, dans l'intuition, la résonance, le silence intérieur. Rung disait que la psyché est une réalité vivante, mais dans notre monde, elle est traitée comme un simple phénomène secondaire. Ce déni collectif crée une cécité intérieure. Même ceux qui ressentent des choses puissantes les ignorent, par peur d'être jugés ou ridiculisés. Ce n'est pas que les dons ont disparu, c'est que nous avons désappris à les reconnaître. Celui qui ose accorder de la valeur à l'invisible devient immédiatement un étranger dans sa propre culture. Il est taxé d'irrationnel, d'ésotérique, d'instable. Mais en réalité, il est en avance. Car le futur de l'humanité ne se trouve pas dans plus de technologie, mais dans la redécouverte des forces cachées de la conscience. Et tant que nous valoriserons uniquement le monde extérieur, nous resterons sourds aux voix silencieuses qui nous appellent depuis l'intérieur. Reconnaître cela est le premier pas pour redevenir entier. 2. L'ego préfère le contrôle à la profondeur. La deuxième révélation, c'est que l'ego, par nature, refuse tout ce qu'il ne peut pas maîtriser. Or, les dons psychiques surgissent précisément là où le contrôle s'efface, dans les rêves, les visions spontanées, les ressentis inexplicables. Cela dérange profondément l'ego, qui préfère le prévisible, le logique, le rassurant. Rung appelait cela l'illusion du moi souverain. Pour accéder à des couches profondes de la psyché, il faut s'abandonner à l'inconnu. Mais cela implique une humiliation de l'ego. Admettre que quelque chose en nous est plus vaste que nous. Peu de gens acceptent cette descente. Ils préfèrent rester à la surface dans le confort de leur certitude. Les véritables dons émergent chez ceux qui ont traversé des crises, des pertes, des effondrements intérieurs, car l'ego ne lâche prise que sous pression. C'est dans ces moments de vulnérabilité extrême que la psyché dévoile ses vérités les plus profondes. Mais pour y accéder, il faut consentir à ne plus tout contrôler. Et c'est là que la majorité recule. Ils veulent des dons sans lâcher le pouvoir. Ils veulent te voir sans fermer les yeux. Mais la psyché ne se livre qu'à ceux qui acceptent de s'incliner. L'ego est un gardien. Il peut protéger, mais il peut aussi enfermer. Et tant qu'il reste au centre, les véritables capacités resteront hors de portée. 3. La peur de devenir marginal empêche l'éveil. La troisième révélation, c'est que la peur du rejet social est l'un des plus puissants inhibiteurs spirituels. Celui qui développe une perception différente, une sensibilité accrue, un lien profond avec l'invisible, devient vite un être étrange aux yeux des autres. Et cela fait peur. L'être humain est programmé pour appartenir. Il cherche la reconnaissance, la validation, l'intégration. Mais les dons psychiques t'obligent à sortir du cadre. Tu vois ce que d'autres ne voient pas, tu ressens ce qu'ils nient, tu poses des questions qu'ils ne veulent pas entendre. Très vite, tu te retrouves seul.
Et cette solitude, beaucoup n'en veulent pas. Alors ils ferment la porte. Ils préfèrent être normaux que réels. Jung disait que devenir soi est un acte héroïque, car cela implique de renoncer à l'image que les autres attendent. Beaucoup sentent l'appel, mais reculent. Ils pressentent qu'un monde intérieur est en train de s'ouvrir, mais ils savent qu'en le suivant, ils perdront des amitiés, des repères, des appartenances. Et c'est vrai. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que de l'autre côté de cette perte se trouve une famille d'âmes bien plus authentique, une vie alignée, un regard libre. Celui qui surmonte la peur de la marginalité devient dangereux pour la norme, mais précieux pour la vérité. Et c'est pour cela que tant d'âmes éveillées restent cachées. Elles ont choisi la paix intérieure au lieu de l'approbation collective. 4. L'éducation tue l'intuition dès l'enfance. La 4e révélation, c'est que l'intuition naturelle de l'enfant est presque toujours brisée par l'éducation. L'enfant ressent, pressent, imagine, rêve, perçoit. Il est connecté à des mondes que les adultes ne voient plus. Mais que fait l'école? Elle lui enseigne à raisonner, à douter, à répéter. Elle lui dit que ses visions ne sont que des fantaisies, que ses rêves ne sont pas réels, que ses émotions doivent être contrôlées. Progressivement, l'enfant apprend à couper son lien avec cette source profonde. Et même s'il garde quelques éclairs d'intuition, il les enfouit par peur d'être moqué, corrigé, réprimandé. Jung disait que l'âme enfantine est plus proche de l'inconscient collectif que l'adulte lui-même. Mais notre société ne veut pas d'âmes sensibles, elle veut des machines efficaces. Alors elle tue ce qu'il y a de plus précieux. Celui qui, adulte, cherche à retrouver ses dons psychiques, doit donc d'abord guérir l'enfant blessé en lui. Il doit réapprendre à faire confiance à ses perceptions, à respecter ce qu'il ressent, à croire en ses propres images intérieures. Ce n'est pas facile. Cela demande de déconstruire des années de formatage, mais c'est nécessaire. Car tant que l'enfant intérieur reste muselé, aucune perception profonde ne pourra émerger. Les dons psychiques ne s'apprennent pas. Ils se réveillent. Et ce réveil passe par une réconciliation avec ce que l'on a été avant que le monde ne nous dise comment être. 5. Le bruit constant empêche d'écouter l'intérieur. La 5e révélation, c'est que le bruit du monde moderne étouffe les signaux subtils de la psyché. Téléphone, notifications, publicité, obligations, bavardages inutiles, tout cela crée une agitation permanente qui empêche le silence intérieur d'émerger. Pourtant, les dons psychiques ne s'expriment que dans l'espace vide. Ils ont besoin de calme, de retrait, de lenteur. Jung disait que l'âme parle doucement et que seule une oreille entraînée peut l'entendre. Mais aujourd'hui, qui prend encore le temps d'écouter? Même dans les moments de pause, nous remplissons le vide avec des distractions. Nous avons peur du silence car il confronte. Il révèle ce que nous voulons fuir. Et pourtant, c'est dans ce silence que la voix de la psyché surgit. Ce n'est pas un hasard si tant de révélations spirituelles sont nées dans le désert, dans la retraite, dans l'isolement. Le silence n'est pas une absence, c'est une porte. Celui qui veut développer ses dons doit apprendre à s'éloigner du bruit. Non pas fuir le monde, mais créer en lui un espace que le monde ne peut atteindre. Ce silence est un sanctuaire. Et c'est dans ce sanctuaire que les dons oubliés réapparaissent. Mais tant que le vacarme règne, la psyché reste fermée, comme une fleur qu'on empêche d'éclore. Écrit en commentaire, « Je ressens le besoin de faire taire le monde pour enfin m'écouter. » 6. La confusion entre imagination et perception bloque l'accès. La 6e révélation, c'est cette confusion tenace que le monde moderne entretient entre ce qui est imaginé et ce qui est perçu intuitivement. Nous avons été conditionnés à croire que tout ce qui n'est pas tangible relève de la fantaisie. Pourtant, Jung insistait sur un point fondamental. L'imagination active est un outil de connaissance intérieure, pas un simple jeu mental.
Ce que tu vois intérieurement, si cela te touche, te transforme, t'enseigne, ce n'est pas un délire. C'est une perception. Mais voilà, très peu savent faire la différence entre fabulation et vision intérieure. Car cela demande une qualité de présence, une forme de conscience qui ne cherche pas à contrôler l'image, mais à la recevoir. Le mental veut fabriquer. L'âme, elle, veut écouter. Tant que l'on reste prisonnier de cette idée que l'imaginaire est inférieur, on bloque les canaux par lesquels la psyché cherche à se révéler. Les artistes, les mystiques, les enfants ont compris cela. L'image est un langage. Ce que tu vois à l'intérieur de toi a un poids, une résonance, une vérité. Mais pour que cela devienne un don, il faut apprendre à ne pas déformer ce qui t'est montré, à ne pas chercher à décorer, embellir ou manipuler. La perception intérieure est brute. Elle te dérange souvent, elle ne correspond pas à ce que tu espérais. Mais c'est là sa valeur. C'est lorsqu'elle bouscule ton mental que tu peux être sûr qu'elle vient d'un autre plan. Celui qui apprend à honorer ses images intérieures, sans les forcer, entre dans un dialogue sacré avec sa psyché. Et ce dialogue devient un chemin, un accès vers des vérités que personne ne pourra t'enseigner. Tant que tu rejettes cela comme de l'imagination, tu passes à côté de ton pouvoir. Mais si tu écoutes, quelque chose s'ouvre. 7. Le manque de solitude affaiblit la connexion. La 7e révélation, c'est que sans solitude, il n'y a pas de profondeur. Et sans profondeur, aucun don ne peut émerger. La solitude n'est pas une punition, c'est un terrain fertile. C'est dans l'isolement choisi que la psyché révèle ses richesses. Jung, lui-même, passait de longs moments seul dans sa tour à Bollingen, loin du tumulte, pour écouter ce que son inconscient avait à lui dire. Mais dans notre société, la solitude est suspecte. Elle est assimilée à l'échec, à la tristesse, à l'exclusion. Alors que c'est précisément dans ce vide que quelque chose peut naître. Être seul, c'est entendre des choses que la foule noie. C'est sentir sa propre vibration, se reconnecter à son souffle, à ses intuitions. C'est dans le silence de la solitude que les visions émergent, que les rêves deviennent clairs, que les symboles se dessinent. Ce n'est pas confortable. Tu devras affronter tes peurs, tes manques, tes zones d'ombre, mais c'est justement ce face-à-face avec toi-même qui active les dons. Ce que tu ne veux pas voir en toi t'empêche de percevoir au-delà. La solitude n'est donc pas une pause, c'est une porte, une initiation, un écrin dans lequel tes perceptions peuvent enfin prendre forme. Celui qui fuit la solitude fuit aussi sa véritable nature. Et tant qu'il reste accroché au bruit des autres, il ne peut pas entendre la voix qui l'habite. Si tu acceptes de t'éloigner un temps du monde, tu découvriras qu'il existe un monde bien plus vaste en toi. Et c'est ce monde qui porte les clés de tes dons oubliés. Il ne suffit pas de comprendre. Il faut entrer dans l'expérience. Ces dons ne se déclenchent pas par la volonté, mais par la pratique silencieuse, répétée, intérieure. Voici 7 techniques à intégrer dans ton quotidien, inspirées de la pensée jungienne, pour créer en toi les conditions d'un éveil psychique réel, lucide et aligné. Ne force rien. Écoute et laisse émerger. 1. Pratique quotidienne du silence conscient. Le premier geste est simple, mais radical. Instaurer chaque jour un moment de silence pur. Sans téléphone, sans musique, sans parole, sans distraction. Pas pour méditer selon une méthode rigide, mais pour simplement être là, éveillé, au cœur de toi. Ce silence n'est pas une absence de son. C'est un espace sacré où les perceptions intérieures peuvent enfin respirer. Jung rappelait que l'inconscient parle doucement et que seuls ceux qui savent écouter peuvent entendre ses messages. En t'offrant chaque jour un espace de 10, 15 ou 20 minutes de silence total, tu commences à détendre les filtres mentaux qui te coupent de ton intuition. Tu remarques plus, tu ressens mieux, tu deviens réceptif.
Il est essentiel de comprendre que l'activation des dons psychiques n'est pas un moment spectaculaire, mais une ouverture lente, douce, constante. Le silence te déprogramme du vacarme du monde. Il te remet au centre, et à mesure que tu répètes cette pratique, tu verras apparaître des sensations fines, des mots silencieux, des images légères, des ressentis flous mais persistants. N'analyse pas. Reçois. Note peut-être. Et surtout, reviens chaque jour. Car ce qui semble vide au début devient, avec le temps, un sanctuaire vivant. Plus tu restes fidèle à ce silence, plus il t'enseigne. Il te montre que tes perceptions ne sont pas absentes, mais étouffées. Et que ton âme sait exactement comment te parler, si tu lui laisses l'espace. Le silence conscient est la porte d'entrée vers tout le reste. C'est la condition de toute écoute véritable. C'est là que tout commence. 2. Journal des synchronicités. La deuxième technique consiste à tenir un journal dédié uniquement aux synchronicités. Chaque fois que tu vis une coïncidence étrange, un signe troublant, une rencontre inattendue mais signifiante, écris-le. Note la date, les circonstances, ton état intérieur au moment des faits. Jung disait que la synchronicité est un pont entre l'intérieur et l'extérieur, entre la psyché et le monde. Tenir ce journal, c'est entraîner ton esprit à remarquer ces ponts. Ce que tu ne notes pas, tu oublies. Ce que tu oublies, tu dévalorises. Ce que tu dévalorises, tu perds. À l'inverse, plus tu écris, plus tu affines ta sensibilité. Tu commences d'y avoir des motifs, des récurrences, des connexions. Ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience. Le monde extérieur devient un miroir vivant, et tu apprends à le lire. Parfois, tu verras que certaines synchronicités précèdent un événement important. D'autres te confirmeront une décision intérieure. D'autres encore sembleront n'avoir aucun sens sur le moment, mais révéleront leur message des semaines plus tard. Ce journal n'est pas un outil d'analyse, mais un espace d'accueil. Tu y poses ce que tu ne comprends pas encore, et avec le temps, une carte invisible de ton éveil se dessinera. C'est un acte de fidélité envers ton propre cheminement. Et c'est aussi une manière de dire à l'invisible « Je suis prêt à écouter. Je prends au sérieux ce que tu m'envoies. » Cette disposition intérieure, humble et attentive, est exactement ce qu'il faut pour ouvrir les portes des dons que la majorité ignore. 3. Dialogue actif avec tes rêves. La troisième pratique est au cœur de l'approche jungienne. Dialoguer avec tes rêves. Pas simplement les observer, mais les rencontrer. Chaque matin, dès le réveil, note ce dont tu te souviens, même un détail, une image, une émotion, puis choisis un symbole fort du rêve et entre en conversation avec lui. Pose-lui une question. Pourquoi es-tu apparu? Que veux-tu me dire? Et laisse venir la réponse. Jung appelait cela l'imagination active, un échange conscient avec les contenus de l'inconscient. Ce processus est profond, lent, souvent dérangeant. Tu découvriras que les symboles parlent une langue que le mental ne maîtrise pas. Mais avec patience, ils révèlent leur sens. Et surtout, ils t'enseignent à te connaître. Tu verras que certains rêves reviennent sous différentes formes. Que des figures te suivent, t'observent, te guident. Ces figures ne sont pas toi, ce sont des parties de toi. Les accueillir, les interroger, c'est faire la paix avec ton monde intérieur. Et plus tu pratiques cela, plus tes rêves deviennent limpides, pédagogiques, initiatiques. Ils cessent d'être un chaos nocturne et deviennent une école, la tienne. Chaque nuit devient une initiation, mais cela ne fonctionne que si tu y engages ta présence. Prendre au sérieux tes rêves, c'est prendre au sérieux ton âme. Et quand elle sent que tu écoutes, elle parle plus fort. 4. Reconnexion symbolique à l'enfant intérieur. La quatrième pratique consiste à retrouver le lien perdu avec ton enfant intérieur. Non pas de manière émotionnelle ou nostalgique, mais symbolique. Prends une photo de toi, enfant. Regarde-la longtemps. Observe ses yeux. Demande-toi, qu'est-ce que je savais
que j'ai oublié. Puis, chaque jour, écris une phrase à cet enfant. Ou imagine ce qu'il te dirait. Jung disait que l'enfant est un archétype du commencement. Il porte la vérité avant la déformation. En retrouvant ce lien, tu récupères ton accès originel à l'intuition, à la sensibilité, à la vision intérieure. Tu ne redeviens pas enfant, tu deviens adulte avec une mémoire. C'est cette mémoire qui réactive les dons. Car les enfants n'ont pas besoin d'explications pour savoir que quelque chose est vrai, ils sentent, ils suivent. Et c'est cela que tu dois retrouver, cette confiance instinctive, pure, non filtrée. Tu peux aussi recréer un espace symbolique dans ta maison, un petit hôtel, un carnet, un objet d'enfance, pour ancrer ce lien. Ce n'est pas une régression, c'est un ancrage. L'enfant en toi n'a jamais cessé d'exister. Il attend que tu lui parles à nouveau, et quand tu le fais, tu retrouves une clarté qui dépasse toute rationalité. C'est par lui que les dons reviendront. 5. Observation des ressentis corporels comme message. La 5e technique est radicalement simple. Réapprendre à écouter ton corps comme un récepteur. Chaque fois que tu entres dans un lieu, que tu parles à quelqu'un, que tu fais face à une décision, arrête-toi, respire, observe. Qu'est-ce que tu ressens? Une tension? Une ouverture? Un poids? Un frisson? Le corps est le premier à savoir, avant la pensée, avant l'analyse. Jung l'affirmait, la psyché s'exprime dans la matière et le corps est son temple. Les dons psychiques ne passent pas uniquement par l'esprit, ils traversent le corps. Tu dois donc t'entraîner à repérer les micro-réactions, un cœur qui s'accélère sans raison, une sensation de chaleur ou de froid soudain, un dégoût léger, une attirance inexpliquée. Ne juge pas. Ne cherche pas à comprendre immédiatement. Note, observe, respecte. Ce respect par faille du signal corporel ouvre la voie à une intelligence incarnée qui devient de plus en plus précise. Tu verras que, en affinant cette écoute, tu éviteras des pièges. Tu sentiras les personnes toxiques avant qu'elles ne révèlent leur masque. Tu reconnaîtras les lieux porteurs ou les moments clés. Le corps est ton baromètre. Et plus tu le reconnais comme un canal, plus il devient un guide. 6. Retraite volontaire du bruit numérique. La 6e pratique consiste à te retirer volontairement, chaque semaine, du bruit numérique qui empoisonne ton espace intérieur. Écran, notifications, flux constant d'informations, sollicitations visuelles et auditives. Tout cela crée une saturation qui déconnecte ton esprit de ses perceptions fines. Jung n'a pas connu Internet, mais il aurait vu là un amplificateur du mental collectif, un envahissement qui empêche la différenciation du soi. Couper temporairement le lien avec cette hyperstimulation est un acte de rébellion spirituelle. Ce n'est pas une question de confort, c'est une nécessité intérieure. Choisis une journée ou quelques heures dans la semaine. Éteins tout. Pose ton téléphone. Coupe le Wi-Fi. Éloigne-toi de la frénésie des contenus. Tu verras que ce vide provoque au début une agitation, un manque, un vide étrange, mais au-delà de ce sevrage, un espace se crée. Tu entends à nouveau, tu sens à nouveau, et des pensées profondes que le tumulte empêchait d'émerger reviennent à la surface. C'est dans ce silence numérique que ta psyché commence à se réorganiser. Tu redeviens le centre de ton propre monde intérieur. Cette pratique est simple, mais puissante, car elle restaure la frontière entre ce qui t'habite et ce qui t'envahit. Sans cette frontière, aucun don ne peut s'installer durablement. Les perceptions psychiques ont besoin de calme, d'alignement, d'espace vide. Le monde numérique produit l'exact contraire. Si tu veux te reconnecter à ton axe, tu dois t'en éloigner régulièrement. Non pas pour le rejeter, mais pour ne plus en être esclave. C'est dans cette liberté reconquise que les perceptions reviennent, discrètes, mais nettes. Et c'est là que commence la vraie clairvoyance, quand tu n'as plus besoin du bruit du monde pour exister. 7. Marche solitaire dans un lieu chargé de sens. La 7e pratique est aussi ancienne que les civilisations. Marcher seul, en silence, dans un lieu qui te parle. Ce lieu peut être une forêt, un vieux quartier,
une montagne, un cimetière, un bord de rivière. L'important n'est pas sa beauté, mais son pouvoir symbolique. Tu dois sentir que ce lieu te regarde autant que tu le regardes. Jung, dans sa tour de Bollingen, avait compris cela. L'environnement façonne l'esprit. En marchant seul, tu permets à ton inconscient de se dérouler sans filtre. Tu observes les pensées qui montent, les émotions qui s'agitent, les souvenirs qui reviennent. Et le lieu devient un miroir. Tu n'es plus en train de marcher dans un espace, tu es en train de marcher avec un espace. Et dans cette communion silencieuse, quelque chose se met en mouvement. Des intuitions apparaissent, des compréhensions spontanées, des visions parfois. Cette pratique est une purification. Elle libère ton champ énergétique. Elle te replace dans un rythme naturel, loin du mental précipité. C'est souvent dans ces marches que les vraies décisions se prennent, que les dons se déclenchent, que la mémoire profonde se réactive. Si tu répètes cela régulièrement, tu t'ancreras dans une forme d'écoute sacrée. Tu sentiras que chaque lieu a une vibration, et que certaines vibrations activent en toi des couches endormies. Ce n'est pas ésotérique, c'est expérimental. Plus tu marches, plus tu reviens. Reviens à toi. Reviens à ton corps, reviens à ton axe. C'est dans cette simplicité que les capacités les plus rares peuvent enfin prendre racine. Tu ne cherches peut-être pas à développer des dons. Tu veux simplement comprendre pourquoi tu ressens ce que d'autres ne remarquent pas. Pourquoi certains silences te parlent, pourquoi certains regards t'atteignent profondément, pourquoi tes rêves reviennent avec insistance, comme s'ils portaient une mission que ta conscience n'ose pas encore formuler. Ce que tu vis n'est pas une anomalie, c'est une activation. Ce sont les couches profondes de ta psyché qui s'éveillent, lentement, discrètement, mais sûrement. Carl Jung n'a jamais cherché à te rendre spécial. Il voulait simplement que tu deviennes entier. Et pour cela, il fallait que tu cesses de rejeter les parties invisibles de toi-même. Les dons dont il parlait ne sont pas des privilèges mystiques. Ce sont des conséquences naturelles d'un processus intérieur d'unification. Quand tu commences Créneau 11 à écouter ton monde intérieur, à honorer tes rêves, à remarquer les synchronicités, à faire silence, alors ta psyché s'aligne. Elle cesse de te combattre. Elle commence à te guider. Mais cette guidance n'est pas confortable. Elle t'éloignera de la masse. Elle fera naître en toi une solitude sacrée, celle de ceux qui voient avant les autres. Elle te forcera à traverser l'ombre, à descendre dans tes peurs, à affronter ce que tu aurais préféré éviter. Et c'est là que les dons apparaissent. Non pas comme des pouvoirs, mais comme des responsabilités. Ressentir plus, ce n'est pas avoir raison. C'est devoir porter ce que d'autres fuient. Voir plus loin, ce n'est pas dominer. C'est devoir avancer seul. Entendre ce que personne n'entend, c'est aussi risquer de ne plus être entendu. Et pourtant, ce chemin-là est le tien. Si tu te reconnais dans ces signes, dans ces révélations, dans ces pratiques, alors tu es déjà en route. Ne cherche pas à aller plus vite. Ne cherche pas à impressionner. Reste fidèle à ton écoute. Ton seul travail est de créer un espace intérieur suffisamment silencieux, stable et pur pour que ce qui doit venir vienne. Le reste, tu ne le contrôles pas, mais tu le reconnaîtras quand cela se manifestera. Et à ce moment-là, tu sauras, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas de l'imagination. C'était ta psyché qui depuis toujours essayait de te réveiller. Si cette vidéo a touché une part de toi que tu gardais enfouie, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Elle est faite pour ceux qui marchent sans bruit, mais dont l'âme sait. Partage cette vidéo avec ceux que tu sens prêts, même s'ils ne savent pas encore pourquoi. Et surtout, laisse un commentaire. Écris ce que tu ressens. Car chaque mot posé ici peut devenir un écho pour une autre âme qui cherche à se retrouver.